Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc je souhaite partager mes réflexions à propos de mes recherches par rapport à différentes thématiques qui sont liées au Mahdi. Au départ, en fait, je faisais des recherches sur le grand monarque et ça s'est un peu étendu. Et finalement, j'ai trouvé des recoupements intéressants. Et il y a quelques mois, j'étais tombée sur une vidéo qui relatait un rêve qui a été traduit et commenté par À bout de souffle. Donc je vous montre à l'écran une capture de l'image qui correspond à ce rêve et je vous mets le lien dans le descriptif. Donc au passage, je remercie À bout de souffle d'avoir fait cet immense travail de traduction. J'ai regardé ces vidéos dès le début, en fait. Et j'attendais impatiemment chaque traduction pour découvrir des facettes du Mahdi. Et j'en reviendrai plus tard, peut-être dans d'autres vidéos, sur les réflexions que j'en ai eues. Donc là, nous allons nous concentrer sur celle qui relate un rêve où il est question d'une aiguille dans une botte de foin qu'un chrétien, qu'un juif et qu'un musulman recherchent. Et cette scène est observée par un quatrième personnage, qui est inconnu de celui qui rêve. Le chrétien exprime son regret de ne pas pouvoir lire ce qui est écrit parce que ce n'est pas dans sa langue. Et il ne connaît pas la langue. Le juif avait un aimant, mais il l'a oublié. Et le musulman, lui, eh bien, avait l'aiguille, mais il sait pas ce qu'il en a fait, il l'a perdu. Et donc l'observateur reste silencieux. Voilà. Donc il y a il y a le commentaire de celui qui rêve et le commentaire d'À bout de souffle. Je vous invite à le découvrir directement sur la chaîne d'À bout de souffle. Moi par contre, je vais commenter simplement cette scène-là. En fait, le chrétien, lui, a conscience que c'est important. Et donc il est dans une posture de recherche qu'il va chercher et ces traductions qui sont mises sur internet vont valider puisqu'il n'a pas la langue. Le juif, lui, avait un aimant mais il l'a oublié. Et à mon avis, c'est la langue hébraïque. Car cette langue est extraordinaire. Pour une grande part, donc elle a été oubliée, donc ils l'ont retrouvée, mais certainement elle recèle beaucoup plus que cela. Elle permet en fait d'agir sur la réalité et aussi sur la sphère spirituelle, et peut-être qu'elle permet d'activer la venue du grand monarque, du Mahdi, puisqu'il est question du Mahdi dans le rêve. Quant aux musulmans, eh bien lui, il avait l'aiguille, et l'aiguille, en fait, pour ma part, je considère que ce sont les écrits. Tout ce qui peut permettre, ou la parole qui a été véhiculée et peut-être oubliée, en ce qui regarde la venue du Mahdi et tout ce qui permettrait de le reconnaître. Voilà. Et apparemment, maintenant, on déterre les hadiths, on essaye de les relire. Quant au quatrième personnage, celui qui rêve, considère que c'est la troisième personne du Mahdi. Et là, c'est un peu compliqué, il faut avoir vu d'autres vidéos. Donc, vraiment, je vous invite à revenir sur la playlist d'À bout de souffle et creuser la question. Donc, en fait, ce troisième personnage du Mahdi est extérieur à l'univers dans lequel sont plongées les trois premières personnes. Il ne baigne pas dans le même monde que ces trois personnes. Il est déjà dans la sphère spirituelle. En fait, pour comprendre, à mon avis, à mon humble avis, Dieu s'est révélé 3 fois et par 3 fois, il s'est révélé à des peuples
dont le psychisme était différent. Donc il y a eu 3 façons de recevoir la parole, 3 façons aussi de vivre de cette parole, et donc ça a donné 3 religions. Parce que Dieu ne peut pas se dédire, il ne peut pas se révéler et dire « Ah ben non, je me suis trompée, c'était pas la bonne révélation ». Donc, et pour nous, ça nous paraît parfois incompatible, mais en fait, c'est parce que nous sommes tous limités par notre psychisme. Et c'est tout à fait normal parce que nous vivons dans ce monde, dans un corps limité. Notre cerveau est limité. Le cerveau, c'est juste des connexions, de l'énergie. Ça ne va pas très loin, en fait. Si bien que l'intelligence artificielle peut maintenant imiter notre cerveau, comme on le voit avec le robot Sophia. Donc ça, c'est la partie de l'âme limitée par le psychisme. Hein. C'est cette partie qu'on étudie, qu'on décortique, hein, mais qui est séparée de la sphère spirituelle. La sphère spirituelle de l'âme, elle se trouve dans le cœur, et la pensée qui est vivante, en fait, part du cœur, et ensuite elle va au cerveau. Ce qui ne part pas du cœur, qui vient de l'âme, mais pas du cœur, c'est tout simplement c'est l'âme coupée de Dieu, en fait, puisque l'esprit est la partie de l'âme qui est reliée à Dieu. Donc les 3 personnes qui cherchent l'aiguille, en fait, elles ont le nez au sol et elles sont dans cette sphère-là du monde. Elles n'ont pas idée de lever les yeux et voilà, ce sont des 3 attitudes sincères, hein, où il y a une recherche et le Mahdi se trouve en retrait, il observe, mais ce qu'il voit, c'est le lien avec Dieu. C'est la recherche du lien avec Dieu, cette volonté voilà. Et les 3 personnes, eh bien eux, ils voient, ils cherchent le moyen. Ils ne voient pas en fait, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Ils ne voient pas l'essentiel. Ils sont obsédés par les moyens et ils en oublient en fait le but. Donc le Mahdi, en fait, il est au-dessus de ces sphères limitées du psychisme, hein, qui se déclinent de 3 manières, hein, donc dans les 3 religions. Il a dépassé cela et il a une vision spirituelle dépouillée du psychisme. C'est comme ça que je perçois le rêve. Donc les implications, c'est que le Mahdi, il sera amené à fédérer les 3 religions, les seules 3 religions monothéistes, et révélées. Et donc il a cette qualité, justement, de dépasser la sphère psychique, d'accéder à la sphère spirituelle en étant dépouillé de la sphère psychique. Il a cette capacité. Et c'est ce qui lui permettra d'épurer un petit peu ce qui empêche la lumière d'entrer, et d'illuminer en fait la vérité, de jeter la lumière sur la vérité. Voilà, c'est mon commentaire. J'espère que cet éclairage va vous apporter paix et confiance pour les prochains jours, car ils vont très certainement être chaotiques, mais ce rêve est vraiment très positif. Cela signifie que, au-delà de cette période d'incertitude, on peut nourrir dans son cœur la confiance et la paix de l'âme. Et cette paix-là, en fait, je pense que dans les 3 religions, on la recherche. Eh bien, c'est aussi celle à laquelle on pense. Donc, pour nous, c'est la paix du Christ. Et c'est celle à laquelle on pense quand on dit que la paix soit avec vous.